Salut à toi les gravels, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête, je suis ravi de vous retrouver dans cet nouvel épisode de Véloscopie. J'en avais fait en début d'année, j'avais arrêté parce que j'avais vraiment trop de boulot et je ne pouvais plus produire une seule vidéo par semaine. Maintenant je vais remettre, alors pas tous les dimanches, mais je vais remettre régulièrement des épisodes courts de Véloscopie. Et aujourd'hui l'épisode est très particulier puisque c'est un épisode de lancement d'une saga de vidéos consacré à la longue distance en gravel parce que vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo et parce que j'aime bien tout simplement vous répondre. Donc vous êtes nombreux à avoir le désir de vous lancer en gravel sur la longue distance. Envie de partir en bikepacking, de manger du kilomètre ou de participer tout simplement à des événements gravel autour de chez vous et pourquoi pas au prochain Festival européen du gravel à Angers. Je veux parler de Nature is Bike qui se déroulera du 24 au 26 juin prochain. Personnellement, je suis inscrit sur la Gravel of Legend, une rando sportive de 300 km pour 2640 de D+. Et je me suis dit, on a 2 mois devant nous et voilà un bon prétexte pour aborder le sujet de la longue distance, dont le point final sera, Nature is Bike à Angers. Vous l'avez compris. Alors la longue distance en gravel, que ce soit pour une micro-aventure autour de chez vous, pour un événement, pour Nature is Bike, auquel je vous donne rendez-vous le dimanche pour les 100 km, parce que je pense que 100 km, tout le monde peut le faire, on se donne rendez-vous au stand Specialized et SRAM et on fera un petit déj ensemble avant de se lancer dans une dimension un peu social ride tous ensemble. Mon propos et mes conseils seront plus modestes et viseront simplement à vous aider et peut-être aussi à vous convaincre, toutes celles et ceux qui se croient incapables de faire de longue distance, que c'est possible. Oui, c'est vraiment tout à fait possible. On peut faire de la longue distance en gravel avec des bons conseils, une bonne approche, c'est bien plus accessible qu'il n'y paraît. Et pas besoin, je vous rassure tout de suite, de manger des milliers et des milliers de kilomètres, d'avoir une condition physique, la Julia, la Philippe, pour réussir la longue distance. Tu as 2-3 conseils à nous donner pour aborder un événement, la longue distance, pour ceux qui débutent? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais le plus important, c'est d'avoir des ambitions qui sont réalistes. De déterminer avant de commencer à s'entraîner, de se préparer ce qu'on veut faire et de se fixer ces objectifs-là et de s'y tenir après. Parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle les gens échouent sur des épreuves de longue distance, c'est que peut-être ils vont trop vite, trop fort, et qu'ils se blessent ou ils se découragent. Et je pense que l'idéal pour aborder, c'est de se dire ok, c'est ma première, je vais essayer de faire un truc bien, je vais essayer de faire un truc que je sens que je suis capable de faire. Et après, si ça se passe super bien, on peut éventuellement pousser un peu plus. Et après, il ne faut pas avoir peur si ça se passe un peu moins bien de se dire ok, je vais lever le pied, je vais ralentir. C'est l'école d'humilité aussi finalement la longue distance. Complètement, que ce soit au top niveau ou que ce soit pour les débutants, c'est une école d'humilité bien sûr. C'est vrai que la longue distance attire de plus en plus d'adeptes et il y a une raison très simple, c'est qu'elle met à l'épreuve notre besoin d'aventure, de liberté, d'introspection, de défis personnels, de dépassement de soi. Et donc la longue distance, ça permet de tester nos limites, je dirais physiques certes, mais aussi psychologiques. Et c'est ce qui rend, je trouve, l'aventure, ce qui rend la chose particulièrement excitante, en tout cas, moi que j'ai trouvé vraiment particulièrement beau dans cette idée de longue distance, c'est cette rencontre entre le physique et le psychologique. Quand on suit parfois ceux qui font de la longue distance gravel sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils passent leur temps sur le vélo, mais peut-être que vous êtes comme moi, vous avez une vie professionnelle, parce que je rappelle, YouTube n'est pas ma vie professionnelle. J'ai également une vie personnelle, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, une épouse, une vie sociale, donc c'est possible sans faire des milliers de kilomètres. Si c'est votre objectif tout simplement d'être finisher, et par être finisher, ce que je veux dire c'est vivre une belle expérience. Finalement la longue distance c'est une rencontre avec vous-même, parce que c'est vraiment ça la longue distance. En tout cas moi c'est ce que je crois, c'est une rencontre avec soi, c'est une rencontre lors d'une micro-aventure dans laquelle on va finalement sortir de sa zone de confort. Alors je sais que le terme il est peut-être un peu usité maintenant, qu'on l'entend un peu trop, mais l'idée c'est au travers de la longue distance, quand on passe une journée et plus sur le vélo, c'est quand même un excellent moyen de se déconnecter, puis surtout de se recentrer sur l'essentiel, d'être dans juste ce qu'on n'arrive plus à faire à notre époque, d'être dans l'instant présent. Alors la longue distance pour moi commence aux alentours de 200 km. Bien sûr, il faut pondérer ça en fonction du dénivelé, du type de parcours, mais
Pourquoi ce chiffre de 200 km? Parce que globalement, 200 km, ça va vous prendre une journée complète. L'ultra distance, par rapport à la longue distance, commence plutôt autour des 300 km. Alors pourquoi ce chiffre des 300 km? Parce que 300 km, vous allez devoir rouler plus que la journée, c'est-à-dire une partie de nuit, avant ou après, et rouler 2 jours et 2 nuits fait véritablement rentrer dans cette expérience de la longue distance. Déjà 200 km, eh bien, si vous partez l'été ou à partir du printemps au lever du jour, globalement à une allure 15-20 km/h, ça dépend de votre condition physique, ça va vous prendre une journée de vélo. Bien sûr, certains iront beaucoup plus vite, mais globalement, c'est ça. D'ailleurs, c'est la distance qu'a fixé Steven Le Harric sur les Gravelman, hein, que l'on les fasse en route ou qu'on les fasse en gravel. C'est autour de 350 km parce qu'il sait bien que c'est une distance qui est à la fois suffisamment longue, mais qui en même temps reste, je mets ça entre guillemets, réaliste et réalisable. Au-delà de ça, on rentre dans la très longue distance de plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres. Alors la longue distance, je vous invite à l'envisager tout simplement comme un tabouret à 3 pieds. Alors 3 pieds, c'est symbolique, ce qui veut dire que si vous ôtez un des pieds, tout simplement, tout se casse la gueule. On va faire ensemble le tour d'horizon de tout ce qu'il faut mettre pour aborder, je dirais sereinement, une nouvelle fois, vivre en toute quiétude, vivre une belle expérience. Le premier pied, c'est le vélo. Le vélo est à prendre au sens large. D'abord, c'est être bien positionné sur son vélo. C'est la base. Si vous êtes mal positionné, vous aurez des blessures, vous aurez des douleurs, vous n'aurez pas un pédalage efficace. C'est la raison pour laquelle, dès jeudi prochain, arrive une vidéo sur le positionnement que j'ai pu réaliser et je remercie Specialized chez Spe avec un expert du positionnement. Mais c'est également le choix par exemple des pneumatiques, c'est le choix des sacoches, qu'est-ce qu'on va mettre en fonction de la distance, si on va dormir, pas dormir, de la météo, de ce qu'on doit emmener, c'est les vêtements, il y a des choix stratégiques à faire. Donc le premier pilier, le vélo et l'environnement du vélo. Le second pilier, c'est le corps et l'esprit, c'est-à-dire comment on se prépare physiquement, comment on se prépare mentalement, comment on va gérer son alimentation en amont et pendant, comment on va gérer son hydratation. Et enfin, le troisième pilier qui est très important, c'est ce que j'appelle la logistique. Gérer l'imprévu, gérer un problème mécanique au fond des bois, gérer son eau, gérer son alimentation, gérer ses douleurs et, très important, gérer son GPS. Car oui, la plupart de ces événements se font sur traces qu'on appelle GPX. Et quand on n'a pas l'habitude de naviguer avec un GPS, une trace GPX, et vous l'avez vu dans ma vidéo, donc je vous remets le lien au-dessus sur la Maltini Bootleggers, où il y avait une trace extrêmement complexe, beaucoup de changements, il fallait être très très vigilant. Eh bien c'est un vrai job, donc apprendre à naviguer, à télécharger une trace, à vérifier cette trace, à se créer des repères sur cette trace. Voilà l'ensemble des éléments qu'on va voir dans cette saga. Et donc on commence dès jeudi prochain avec le positionnement, et après il y aura des vidéos parfois courtes, des vidéos longues, mais jeudi on passe tout en revue. Allez, on se donne rendez-vous dès jeudi, et puis guettez bien toutes les vidéos de cette saga, se préparer et réussir la longue distance. Pensez à vous abonner, alors certains l'ont déjà fait, mais pour les nouveaux qui regardent cette vidéo, c'est très important, pensez à lâcher un petit pouce bleu, parce que ça flatte l'algorithme de YouTube, et ça me permet de remonter, et plus je remonte, plus je peux vous proposer des sujets intéressants. Il y a également plein d'autres vidéos super sympas sur la chaîne, va voir, balade-toi, il y a plein de trucs super sympas, parce que je brosse tous les sujets sur la chaîne. Je parle de matos, je fais des sorties, il y a des interviews, il y a plein de trucs sympas et puis plein d'autres trucs qui vont arriver. Allez, je vous donne une très bonne semaine et on se donne rendez-vous jeudi. Ne manquez pas chez Specialized pour la posture avec le système Retool, digne sortie d'une boîte Ikea.